L'émission L'Affiche se poursuit. Nous sommes toujours avec le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, M. Louis Adam. Encore une fois, merci d'être avec nous. Là, avant la pause, on parlait de la maladie en question. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut en guérir de la sclérose en plaques? Non, on ne guérit pas encore de la sclérose en plaques. On n'a pas encore compris vraiment à quoi on avait affaire, mais on a des traitements qui font en sorte que les gens peuvent mieux vivre avec la maladie. Quand on parle de traitement, je sais qu'il existe les injections, dont le Rebif notamment, probablement qu'il en existe d'autres. Mais là, il y a quand même eu des recherches. Vous le dites, vous investissez beaucoup en recherche. Et il y a, depuis peu, des médicaments oraux que les personnes atteintes peuvent prendre ou pourront prendre. Ça a été une excellente nouvelle, ça, pour toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques, dans le fond, parce que, oui, il y a des gens qui doivent continuer à s'injecter parce que c'est le médicament qui fait leur affaire et avec leur neurologue, ils conviennent de continuer à utiliser ce médicament-là. Et il y a des nouveaux traitements sous forme oraux, effectivement, donc qui font en sorte que les gens ne sont pas obligés de s'injecter, mais quand on prend un médicament sous forme orale, évidemment, c'est moins difficile nécessairement que d'être obligé de s'injecter. Évidemment, chaque médicament a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires chez tout médicament qu'on prend. Puis comme la maladie est une maladie très complexe, bien, c'est très différent les effets secondaires d'une personne à l'autre aussi. On ne peut pas généraliser. Et les recherches font en sorte qu'actuellement, bien, les nouveaux médicaments, on essaye d'avoir le moins d'effets secondaires possible, évidemment. Et d'être capable de mieux vivre avec la maladie en ayant un traitement, je pense que c'est extrêmement important. Et quelqu'un qui s'injecte aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer pour des médicaments oraux ou quelqu'un qui a commencé à s'injecter doit poursuivre avec les injections? Je pense que les changements se font. Évidemment, toujours consulter son neurologue, toujours aller voir son médecin traitant, évidemment, pour avoir les meilleurs conseils possibles et d'avoir le meilleur traitement possible. Mais oui, il y a des gens qui changent, qui passent actuellement des injections aux médicaments oraux. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que pour en connaître, je sais que les injections amènent des effets secondaires. Vous l'avez dit, les médicaments oraux vont en apporter aussi, mais c'est quand même plusieurs fois par semaine que les gens doivent s'injecter. C'est jamais agréable de devoir s'injecter. Exactement. Et ça doit être cher aussi, les médicaments, quand même? C'est très cher, les médicaments. On a évidemment un lien avec l'INES, où on fait beaucoup de représentations pour faire en sorte, et les compagnies pharmaceutiques font ces représentations-là aussi, pour faire en sorte que les médicaments soient remboursés par l'État. Plus on a de traitements qui sont remboursés, mieux c'est pour les personnes qui sont atteintes de la maladie. Nous, dans le fond, la société, notre rôle, c'est pas de prôner un traitement particulier, mais c'est de faire en sorte que le coffre d'outils pour une personne qui a la sclérose en plaques soit le plus complet possible. Et M. Adam, vous êtes directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est quoi la différence entre une société et une fondation? C'est une excellente question, parce que les gens souvent vont confondre les fondations et les sociétés. Une fondation, d'ailleurs, la Société canadienne de la sclérose en plaques a une fondation aussi. On appelle la Fondation canadienne de la sclérose en plaques. Une fondation, c'est comme un compte de banque, si vous voulez. Alors, c'est là où l'argent est déposé et ça nous permet d'investir à long terme sur des recherches. Par exemple, la plupart des fondations, je vais prendre une fondation par hasard. La Fondation Joseph-Armand Bombardier, par exemple, qui va financer, dont sa mission, je pense, c'est la santé aussi et d'autres parties de mission. Les gens vont déposer des demandes à la Fondation et la Fondation va accepter de financer, par exemple, certains projets pour des organisations et va financer, par exemple, de la recherche à long terme, va donner des montants d'argent. Bien, la Fondation canadienne de la sclérose en plaques, c'est la même chose. C'est le compte de banque de la Société qui nous permet d'investir sur des recherches qui vont durer plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que faire de la recherche, c'est long. Alors, il faut avoir de l'argent en banque pour être capable de soutenir ces recherches-là à long terme. Une société comme la nôtre, ce qu'on fait, nous, c'est la levée de fonds. On ramasse de l'argent par nos activités de collecte de fonds. On a la Marche de l'Espoir, la campagne de l'œillet, le Vélotour, Croix-Bleue, Médavie pour la sclérose en plaques. On a plein d'événements. Finalement, on a le gala, la soirée de Toqué, on a des galas. On a tour de moto. On a tour de moto, effectivement. C'est très important. Ça va intéresser Magali, ça? Alors, oui, qui est présidée par Sophie Thibault, dans le fond, de TVA. Oui. Et alors, on fait plein d'événements pour ramasser de l'argent durant toute l'année pour financer la mission à court terme. Alors, pour donner les services aux personnes qui sont atteintes, je vous parlais de conférences tantôt, je vous parlais de groupes d'entraide, je vous parlais de nos camps de vacances, et pour financer la recherche, d'envoyer de l'argent, dans le fond, à la Fondation canadienne de recherche, qui, eux, c'est le compte de banque, puis permettent d'investir sur la recherche à long terme.
Et Sandra, tantôt encore là, on parlait de le Ice Bucket Challenge qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. C'est quoi la différence rapidement entre la sclérose en plaques et la maladie de Lou Gehrig? Pourquoi il y avait eu justement le Ice Bucket Challenge? On était très contents d'avoir un type d'événement comme le Ice Bucket Challenge pour la maladie de Lou Gehrig. Hein. Tout ce qu'on peut faire finalement, tout ce qui peut être novateur. On était très contents pour eux. Puis d'ailleurs, j'en jasais avec la directrice générale de Claudine Cook hier de la SLA. Ils ont ramassé, je pense, c'est 1,3 million juste au Québec. Fait que c'est d'excellentes nouvelles pour eux autres. Nous, on aimerait bien avoir un type d'événement comme ça. La maladie de Lou Gehrig, évidemment, là, la SLA, c'est une maladie qui est mortelle. C'est une maladie qui va toucher moins de gens qui ont la sclérose en plaques. Par contre, c'est une maladie dont notre espérance de vie est affectée, pas comme la sclérose en plaques. Ça va toucher plus les hommes que les femmes, à la différence de la sclérose en plaques qui va toucher plus les femmes que les hommes. Alors, il y a une différence. C'est une forme de sclérose, évidemment. Les chercheurs regardent ça autant du côté de la sclérose en plaques que de la SLA. Même chose au niveau des maladies neurodégénératives comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Hein. On essaie des fois de se mettre ensemble aussi à certains niveaux pour faire en sorte d'accélérer la découverte de la maladie. Le cerveau, c'est un organe très complexe. Hein. On n'a pas encore tout compris ce qui se passe là, au niveau de cet organe-là. Fait que c'est plus on va ramasser de l'argent, plus on va pouvoir investir de l'argent en recherche, plus vite on va trouver, puis plus vite on va mettre la clé dans la porte de la société, comme je vous le dis. T'sais. Et qu'est-ce que vous faites avec les dons que vous récoltez? Parce que si quelqu'un souhaite faire un événement comme le Ice Bucket Challenge, là, vous le propose et on peut récolter des dons. Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces dons-là? Bien, évidemment, on va financer la mission. Hein. Ce qu'on essaie de faire, c'est de financer. La moitié de l'argent va aller à la recherche, la moitié de l'argent va aller au service aux membres. Nos frais d'administration tournent autour de 6 fait qu'on essaie de garder nos frais d'administration le plus bas possible. Ah, quand même, c'est pas mal, 6 oui. Dans le sens que je veux dire, c'est bon parce que souvent dans les organismes, on parle de plus haut pourcentage. Là. Oui, bien, il y a une nouvelle façon de calculer les frais d'administration qui nous permettent de diminuer nos frais d'administration. Il y a des coûts de collecte de fonds, évidemment, parce que quand on fait un événement, il y a des coûts à la collecte de fonds. Hein. Quand on va dans, par exemple, on fait un tournoi de golf, bien, le club de golf, il nous le donne pas le terrain. Hein. Faut le payer, le terrain. Le lunch qu'un golfeur va prendre, il faut le payer, ce lunch-là. Mais on essaie de ramasser le plus d'argent possible. On essaie de garder nos ratios d'efficacité les plus bas possible pour faire en sorte que le maximum d'argent s'en aille à la mission. Donc, évidemment, on utilise l'argent à la bonne escient. Là. Comme je vous dis, service et recherche. Ça. Et si on veut donner des dons aujourd'hui, on peut le faire via votre site Internet? Oui, absolument. N'hésitez pas à aller sur le site. Vous allez voir une façon de donner. Vous pouvez participer à plein d'événements qui s'en viennent aussi. Évidemment, on relance notre saison d'événements à partir de janvier. Vous allez voir la marche de l'espoir qui va avoir lieu en mai, notre campagne de l'œillet, la tournée de moto, le marathon de golf, le défi golf qu'on fait. On a des défis de montagne aussi. Il y a des gens qui vont partir un peu partout à travers le monde. Donc, c'est aidez-nous. On en a besoin, évidemment. Les personnes qui ont la sclérose en plaques au Québec ont besoin des gens. Monsieur Adam, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et félicitations pour toutes ces recherches parce qu'on sait que ça avance bien, ça avance souvent pas assez rapidement comme on le voudrait, mais ça avance quand même assez rapidement. Alors, félicitations, bravo. Et on invite tous les téléspectateurs à les donner. Donc, vous rendez sur le site Internet de la Société de la sclérose en plaques canadienne. Voilà. Alors, au retour de la pause, nous discuterons avec vous de dossiers de personnes qui sont portées disparues.